Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Un peu comme si vous embarquiez à bord d'un rêve, à destination de votre future réalité merveilleuse. Car c'est parfois enthousiasmant de savoir que les étoiles que l'on admire tant sont issues d'un chaos obscurci au fin fond de l'espace interstellaire des galaxies. Un peu comme si c'était le bon moment pour comprendre ce qu'il y a à savoir et accéder au bonheur, là, juste ici et maintenant. Juste là, exactement là où l'ordinaire côtoie l'imaginaire, comme dans un projet de joie, un projet de vie fondamental. Et vous savez déjà qu'au printemps, les arbres commencent à bourgeonner, à se reconnecter au merveilleux de la vie. D'ailleurs, je me demande si cela va vous rappeler que les personnes qui se projettent dans le meilleur ont plus facilement accès à la transcendance en descendant en profondeur à l'intérieur d'eux-mêmes. Et si par moment vous ressentez que c'est votre inconscient qui est aux commandes, c'est tout à fait normal. Ne croyez pas que l'ambivalence articule les opposés par hasard. Car s'il est possible d'aimer une rose malgré ses épines, la confusion ainsi créée peut tour à tour provoquer une conscientisation confuse ou une confusion consciente savamment orchestrée. Et il est observé que le mental lâche davantage prise quand on décroche les wagons de la compréhension. Et comme l'inconscient conduit la locomotive, il peut y avoir cette impression qu'une partie de soi est aux premières loges bien en avance sur l'autre, même si le train a du retard à l'arrivée, bien avant son départ, avant ou après que le chef de train ait sifflé. Alors bien sûr, vous pouvez choisir d'être dans le wagon arrêté sur le quai, pour ne pas risquer de louper votre correspondance, ou dans la locomotive, qui avance en direction de la gare de votre transformation. À moins que vous soyez dans les deux à la fois, comme si vous aviez la possibilité de vous diviser tout en restant unis. Et maintenant, vous pourriez peut-être en profiter pour vous souvenir d'un moment agréable et devenir de plus en plus calme et détendu, tout en étant de plus en plus centré, et en profiter pour ressentir, sentir à nouveau ou anciennement ces sensations agréables que vous connaissez bien, comme un sentiment de bien-être qui peut être à la fois si étonnant et si naturel. Un peu comme si vous pouviez vous retrouver dans un ailleurs, au milieu de nulle part, et que vous en ressentiez de la joie et une certaine forme de plénitude. Et vous n'avez pas besoin de vous détendre pour que je vous raconte une histoire qui détient des messages cachés. Mais ne croyez pas que cela soit fait exprès, car il n'est même pas nécessaire que vous écoutiez même si vous dormez. Souvent, les messages sont comme des papillons magiques et merveilleux, qui se posent là où ils le souhaitent, secrètement et véritablement, créant le contexte idéal à la compréhension de votre inconscient. Et vous pouvez choisir d'écouter ma voix, ou de faire autrement ou différemment. Car ce que je ne dis pas peut être tout aussi intéressant que ce que vous n'entendez pas. Surtout lorsque je provoque un silence volontairement. Ne dit-on pas que le silence est d'or, est propice à la détente en matière d'endormissement? Même si d'ores et déjà, on adore vivre de beaux moments partagés, ici ou ailleurs, car lorsque les paupières papillonnent, c'est le moment où je ne sais pas si vous savez que dorénavant, l'on peut apparaître de manière dorée ou adorée. Et j'aimerais maintenant vous raconter une histoire que j'ai retrouvée au fond de mon armoire. L'histoire d'un homme
qui aimait sa femme plus que tout au monde et qui trouvait chaque jour une idée nouvelle pour le lui prouver. Ils s'étaient rencontrés comme dans un conte de fées. Vous savez, lorsqu'on raconte ce qui est véritablement arrivé. Elle venait d'entrer dans son café préféré. Il fut immédiatement subjugué. Et très vite, ils décidèrent de se marier. Naquit alors l'envie de fonder une famille, mais les anges de la maternité en avaient autrement décidé. Et au bout de quelques années, la femme expliqua à son conjoint que jamais il n'aurait de bambin. L'épouse s'attendit à être quittée, répudiée. Elle pensait qu'assurément, en tant qu'infertile, un tel amour elle ne pouvait mériter. Mais après un court moment, le mari s'agenouilla devant elle avec un grand sourire. C'est encore mieux comme ça, ma chérie. Si nous avions eu des enfants, nous aurions eu moins de temps. Ainsi, je t'aurai toujours pour moi tout autant. Alors tu ne vas pas me quitter, me délaisser? Certainement pas, mon amour. Si je t'aime, c'est pour toujours. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Et vous savez pourquoi? Parce que dans leur recette, il n'y a qu'un seul ingrédient, l'amour inconditionnel. Vous savez, cet amour qui n'attend rien en retour, celui qui vous permet de vous sentir totalement compris, accepté et aimé tel que vous êtes. Vous ne connaissez pas? Mais qu'attendez-vous pour commencer? Quoi que l'autre dise, fasse, pense ou croie, vous l'aimez et l'acceptez. D'ailleurs, cela commence souvent par s'aimer soi-même inconditionnellement et excite le mérite. Il s'agit simplement d'aimer avec sincérité, de la façon la plus désintéressée, car c'est là que se trouve le véritable équilibre. Donner et submerger l'autre d'amour positif sans attente ni condition. Oui, c'est en comblant l'autre de bonheur que l'on trouve le trésor de l'or pur. Parce que l'imperfection existe, et lorsque nous l'accueillons avec humilité, nous pouvons enfin embrasser quelqu'un dans son entièreté. Et pour en revenir à ce couple du début de l'histoire, je ne sais pas s'ils avaient eu des modèles de parents aimants, ou s'ils avaient grandi dans un environnement violent. Ce que je sais, c'est que peu importe le début de notre vie, on peut choisir un jour comme cet après-midi d'en faire un conte de joyeuse réalité. Alors que vous ayez été attendu, choyé ou rejeté, battu, vous avez maintenant la possibilité de créer un amour éternel, où chacun se sentira en sécurité et apprécié, juste pour ce qu'il est. À partir de maintenant, vous vous aimez pleinement, profondément. Car je ne sais pas si vous savez que l'amour guérit tout, l'amour dissout tout. Alors votre inconscient va vous aider dans les jours et les nuits d'après à vous apprécier, à vous aimer et à vous mettre au cœur de vos priorités. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Et je me demande bien ce que vous pourriez vous offrir pour vous prouver votre amour.